réponse des Choletais tout de suite à venir avec Mazikou qui est rentré. Mazikou. Et la frappe de Abbas, le poteau derrière. Et c'est sauvé ensuite de justesse par Vardin. Elle était là la réponse des Choletais, cette frappe d'Abbas. Là aussi, on l'a dit, Mazikou intéressant. Frappe d'Abbas sans contrôle, il va venir ouvrir son pied. Ballon. Keita qui allonge vers Montiel. Là, il est très fort dans ce registre. Montiel, il a pu trouver Vincent Créhin qui va faire l'effort. Vincent Créhin qui regarde, qui va centrer ensuite. La tête de Montiel. Et quel but! Signalement! Montiel qui gagne le duel, qui trouve Créhin, qui attend le centre avant de marquer de la tête. Ces deux-là se connaissent par cœur et il le démontre. Et Montiel, ça fait 2 fois la première occasion sur la première mi-temps, ce 1-2 avec Créhin qui avait failli amener ce but de Confet. Et là encore une fois, c'est son bon travail de corps, son bon travail de haut jeu qui va permettre ensuite d'orienter sur Créhin. Créhin qui va lever la tête tout de suite. Il lève très tôt la tête, il sait où ça va venir se projeter. Et Kouagba, ils se mettent en difficulté. Oh, penalty. Est-ce qu'il y a des pénaltys? Oui. Absolument. Un duel, un face-à-face, c'est le public qui retient son souffle. Maziz, et ce ballon qui va finir côté droit, pratiquement en pleine lucarne. Et ouverture du score ici à Saint-Ex avec Avranches qui mène désormais sur le score de 1-0. Le premier non relégable. Et Marianne qui s'enfonce un petit peu plus. Là-bas, destination de Terreo. Bien fait, Pascal. La magnifique réplique des locaux par Guillaume Bosca après ce centre de Terreo. Bien voilà, on attendait une réplique de la part des joueurs de Patrice Serrault. Elle est venue. Ouais, Renaud il va dévier. C'est un ballon compliqué. Dabo avec sa grande taille. Sagua. C'est pas terminé la frappe là. Le but, le but de Benaïm. Un croisé du gauche qui vient de tromper la vigilance du gardien Anthony Beuve. Et 2-1 pour les Provençaux évidemment qui se congratulent, y compris dans les tribunes publiques. Allez, nouveau ballon pour Aurélien Tertereau. C'est repoussé, voilà. Le but peut-être, oui. Le but qui va être validé. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu et c'est Florian David justement qui est là en renard des surfaces sur cette frappe de Tertereau. Avec ce ballon qui va peut-être naviguer. Oh, la petite combinaison encore s'infiltre dans la surface. Avec le ballon et Poujol qui vient marquer le but du 2-0 malgré l'arrêt de Pichot. Et bien voilà, Loïc Poujol. Et si à la 55e minute, le Parc des Sports Michel Hidalgo commence à applaudir une fente de corne de Giovanni Chouacha, c'est dire si ce soir on n'est pas bien parti justement. Incompréhension entre Salamone et Magnorat. Il ne manquait que ça à l'entente Salois Saint-Gratien ce soir pour quasiment valider son ticket pour le National 2 et pour Paul Arnold Garita d'inscrire une 5e véritable réalisation cette saison. Ses interventions, donc évidemment, il attire la réussite. Et encore l'arrêt, sauf que Chouacha va dévier dedans. La réussite de Maraval s'arrête là à la 75e minute sur un coup du sort. Giovanni Chouacha, 3e but contre son camp de la saison de l'USLD. Et celui-ci va coûter cher après celui de Kandousa QRM. Et va finir sur le poteau, ça revient même sur Maraval qui va manquer sa sortie. Ouais, non. Et obtenir finalement la faute de Kevin Farad. Ballon, ce n'est pas eux qui font vraiment le jeu, mais en tout cas ils se projettent assez rapidement là vers l'avant. Certainement des consignes données à la mi-temps. Attention, Doucouré dans la surface de réparation qui va venir ouvrir le score. C'est peut-être le but de la Ligue 2 pour la Sana Doucouré et le FC Chambly. Le banc a exulté tel un seul homme sur la pelouse de Guy Periou. Et la Sana Doucouré avec son 8e but cette saison. Ils sont là, Jacques également, le ballon dans la surface de réparation. Directement au fond des filets. Directement au fond des filets. Et c'est Anthony Soubervi qui vient inscrire ce 2e but. Certainement celui de la montée désormais à coup sûr. Chambly mène 2-0. Guézoui. Et qui va renverser jusqu'à Guillaume Harry. Le centre d'Harry contré dans la surface. Et le 3e. Et le 3e, ils vont terminer et achever cette accession en Ligue 2 par un cinglant score de 3-0. Les Camblisiens
Cette fois, c'est Joris Correa qui inscrit son 13e but de la saison. 3-0 pour Chambly. Est en Ligue 2, 30 ans à peine après la création du club. Le FC Chambly-Oise rejoint la Ligue 2, va goûter au monde professionnel. Ce club créé par une famille, celle de la famille Luzzi, Walter, le papa, Fulvio et Bruno, les deux frères. Jarjou qui a été cherché là dans la surface de réparation. Jarjou qui a fait la différence, qui s'est imposé. Et attention dans la surface de réparation. Mais ouais, le but. Et le but, j'ai cru qu'il allait le rater. Mais c'est bien au fond des filets pour Namé. Je crois, ouais, Namé, le buteur palois ce soir. Faire Chiachia en dehors de la surface de réparation. Le centre de Chiachia au deuxième poteau. Et Moisini qui est accroché. Et ce sera un penalty. Et la Duchère qui a l'occasion de revenir au score. Cédric Tuta, et c'est dedans. But pour la Duchère, égalisation juste avant la mi-temps, à quelques secondes de cette pause. Attention parce qu'il est parti. Et penalty, nouvelle fois, penalty obtenu par la Duchère. Penalty transformé par Jackson Mendes da Silva, le nouvel entrant, qui vient permettre à son équipe de la Duchère de passer devant au score. Encore un but de la Duchère. Jarjou qui récupère le ballon juste devant. Le but. Et voilà l'égalisation de Pau par Jarjou. Quelques minutes après ce penalty marqué par la Duchère, c'est Pau qui vient égaliser. Allez, Zikian, c'est parti. C'est pas Romani, si c'est Romani qui s'empare du ballon. Et le but. Et le troisième but pour la Duchère. Et voilà, 3-2. Qu'il y ait une autre combinaison. Non, ça sera bien Aziz Dachour qui va aller chercher le deuxième poteau pour Bilal Adjab. Cédric Jean-Etienne pour reprendre. Et l'ouverture du score, mon cher Vincent. Ouverture du score de monsieur Cédric Jean-Etienne. Le latéral qui a l'habitude de marquer. Le garçon qui fait beaucoup de bien cet effectif. Pour les Tourangeaux, avec la montée d'Abdelhakim Abdallah. Le ballon envoyé dans la surface de réparation. William Sea. Oh, pop, 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 pop. La balle de un partout. La balle de un partout. Il y a la présence, attention la tête. Oui, l'ouverture du score pour la formation lavalloise. Oui, Baba. Et c'est Baba Cissé, défenseur central d'un jour. On le découvre aussi. Lui, on le découvre un petit peu moins. Limadi qui a réussi à passer, il va pouvoir accélérer. Le centre, bien fait. L'égalisation dans le temps additionnel pour la formation de Villefranche. Le but, il vient le très bon travail d'Alimadi, et c'est pour Brighton Labo qui va aller égaliser, le joueur prêté par Amiens. Ndilu aux prises avec Gonzalez. Est-ce qu'il y a pénalty? Voilà. Oui, indique l'arbitre. Pénalty avec cette percussion sur le côté gauche. Laisse Gabi tirer. Robic avec Alexis Sauvage dans les buts. Sauvage avec Robic devant lui. Et ça rentre, le deuxième but pour la formation lavalloise, c'est signé Anthony Robic. Même si Alexis Sauvage a touché quand même ce ballon, ça fait 2-1. Ce sera le pied droit de Guillaume Béguin, le ballon qui est rentrant. Il y avait, ils étaient trois joueurs et le ballon mis au fond par Robert Maha. Le ballon mis au fond par Robert Maha, et c'est l'ouverture du score. Boulonnais pour Mons Baswamina. Mons Baswamina face à Richard Samnik. Mons Baswamina qui frappe. Une grosse frappe qui touche la transversale. Attention, Rémi Duterte, pied gauche. Le ballon au point de pénalty. Louis Souchot est un petit peu court. Il a pu juste effleurer ce ballon de Vic Stioko. Il y a peut-être une faute de main signalée par monsieur l'arbitre et monsieur l'assistant qui a immédiatement levé son drapeau. Allez, Robert Maha qui s'élance. Le ballon du pied droit. Et le ballon qui prend un contre-pied. Louis Souchot. Et c'est le deuxième but pour cette équipe de l'USBCO, c'est le but du break. Valère Paulet
Valère Paulet au point de pénalty avec ce ballon et la réduction du score avec ce but de Stanislas Oliveira. Ah là, c'est un coup de froid ici sur le stade de la Libé. Steve Chamal face à Mathieu Millon. Steve Chamal s'entretire. Oh, cette frappe a touché la transversale avant de revenir sur Junior Senneville qui a mis finalement ce ballon au corner.